trois événements, comment dire, dramatiques sont arrivés à Israël. Le premier événement dans l'histoire du monde, de la création du monde, depuis la création du monde. Premier événement, la faute de Adam Arishon. Deuxième événement, le Khorban, le Chet HaEgel, pardon. Et troisième événement, le Khorban Bet HaMikdash. Ces trois événements qui dénotent l'erreur fondamentale de l'homme dans sa relation avec Hachem. Et c'est ça le point commun qu'il y a dans ces trois événements. Premier événement, c'est Adam Arishon, à qui Akadosh Baruch Hu lui a demandé de ne pas manger du fruit de Etz Hadaat, et que malgré tout, il est tombé, il a mangé. Deuxième événement, le Chet HaEgel, où les Israël ont vu que Pitom pour leur lame, que Moshe Rabbeinu ne descend pas, et donc ils sont imaginés qu'il est arrivé quelque chose. C'est Satan là-bas qui a montré que Pitom il est mort, donc ils ont voulu avoir un manig. Donc ils ont pris le Hegel là-bas, ils ont fait le Hegel, ils ont dit Elé Elohecha Israël. Et troisième événement, qui est l'événement du Khorban Bet HaMikdash. Khorban Bet HaMikdash, principalement le premier Khorban. Parce qu'en fait, ce qu'on est madgish, surtout dans la veloute, dans l'union de la veloute de Shabbat, c'est surtout le premier Bet HaMikdash. Où là-bas, il y avait vraiment un gilouï atsoum de Boror Olam qu'il n'y avait pas dans le deuxième, qui était principalement dans le premier. Si on essaie de comprendre le point commun qu'il y a entre ces trois événements, on va se rendre compte que c'est toujours le même problème qui revient. Le même problème qui revient même dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, on a ce problème. Alors, pour comprendre ça, on fait une petite agdama. Le Harizal ramène que tant que, Kaviachol, un homme vit avec Ol Malchut Shamaim, alors il vit bien sûr avec un seder parfait de ce qu'on appelle les 10 midot d'Akadosh Baruch Hu, qui sont toutes les 10 midot d'Hachem, c'est-à-dire les 10 sphirot, qui sont les 10 midot d'Akadosh Baruch Hu. Et face à ça, il y a une mida entre les mains du Satan, qui s'appelle Nekudat HaKesef. Nekudat HaKesef, c'est-à-dire c'est le point avec lequel l'USR travaille. Et donc on a constamment, Kaviachol, cet équilibre de monde. L'homme est imprégné des 10 midot d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire Chokhmah, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Nessar, Od, Yesod, Malchut, comme il a toutes les midot d'Akadosh Baruch Hu, bien équilibrées en lui, tant au niveau de la marshava, tant au niveau du dibour, tant au niveau des ma'asim. C'est-à-dire que tout est misoudar chez lui, tout est bien ordonné, il a un kava marshava bien équilibré, il a d'ashkafot nechonot, il a, une bina bien équilibrée, c'est-à-dire tout ce qui est émotionnel, bien réglé, et il a des ma'asim qui sont bien réglés, il a ses ma'asim à lui. Ce homme-là voit le Yetzara comme un seul point qu'on appelle Nekudat HaKesef. C'est quoi Nekudat HaKesef? Tentation du Yetzara. C'est Rakol Yetzara menacé, il essaie de nous donner des tentations. Mais il fait face à ça, parce qu'il a, tout un matériel, c'est le matériel qu'on doit avoir pour se battre contre le Yetzara. Il a fait mort. Ça, c'est quand le bonhomme, il a bien le Ol Malchut Shamaim sur lui. Si Chaz et Khalila, ce Ol Malchut Shamaim est basculé, et que l'homme perd ce Ol Malchut Shamaim, on va expliquer comment ça se passe. À ce moment-là, tout s'inverse. Incroyable et vrai. C'est-à-dire que les 10 midot sont maintenant entre les mains du Yetzara. Il n'y a qu'une seule mida qui est entre les mains d'Hachem. Entre tes mains pour servir Hachem. Incroyable. Tout est inversé. C'est-à-dire que maintenant, tu avais Kaviachol, 10 midot qui étaient là pour t'aider à servir Hachem. Tu avais la vraie Chokhmah, la vraie Bina, le vrai Da'at, le vrai Chesed, la vraie Gvura, le vrai Tiferet, le vrai Nessar. Tu as vraiment des midot bien équilibrés chez soi, où la shkafot correspond bien avec chaque chose, avec leur définition bien respectée. Et tu avais en face de ça ce qu'on appelle Nekudat HaKesef. On va voir pourquoi on appelle ça Nekudat HaKesef, qui est la mida que le Yetzara a à sa disposition pour le faire tomber. Mais là, effectivement, la bataille se fait avec des kelim qui te permettent de combattre ton Yetzara. Mais quand maintenant le Aleinu, le Ol Malchut Shamaim tombe, et à ce moment-là, le Yetzara Kaviachol a réussi à te faire trébucher, à ce moment-là, tout s'inverse. Il prend les 10 midot et toi, il te reste qu'une mida, simplement, une seule mida, qui est midat Da'at. Il te reste que le Da'at. C'est-à-dire toutes les midot, la Chokhmah, c'est la Chokhmah du Yetzara, la Bina, c'est celle du Yetzara, le Gvura, c'est du Yetzara, le Hesed, c'est du Yetzara, le Nessar, c'est du Yetzara, le Hod, c'est du Yetzara, le Yesod, c'est du Yetzara, la Malchut, c'est du Yetzara. Le Ravaillon. C'est-à-dire, vraiment, tout est inversé chez lui. Encore, il t'appelle maintenant ici. C'est un bonhomme où tout est inversé chez lui, où tu vois, comme on le voit dans la vie de tous les jours à Botaï, où tu vois les bonhommes, les maasés, vivre leur vie, avec les mêmes midot que toi, tu te sers pour servir d'Hachem, eux, ils s'en servent pour servir le Yetzara. C'est les mêmes midot. C'est-à-dire que lui, il a sa Chokhmah bagoim ta'amin, c'est la Chokhmah. Ou mishtamesh ba Chokhmah, il se sert de la même Chokhmah que toi, tu te sers.
Mais toi, ta Chokhmah, elle est au service d'Hachem. Lui, sa Chokhmah, elle est au service du Yetzara. Il a la Bina, toi aussi tu as la Bina. Ta Bina, toi, elle est au service d'Hachem, lui, sa Bina, elle est au service du Yetzara, etc., etc. Et chaque Mida que le bonhomme a, elle est au service du Yetzara. C'est-à-dire, elle est capturée par le Yetzara et elle sert le Yetzara. Il a simplement une chose qui peut l'aider à s'en sortir, c'est le Da'at. C'est le Da'at. Donc, c'est-à-dire comme ça. Quand il y a un bonhomme en face de toi, que ce bonhomme, Chaz Shalom, il a perdu son Ol Malchut Shamayim. Il a perdu son Ol Malchut Shamayim, c'est en d'autres mots, il a perdu ses midot. C'est-à-dire ses midot maintenant sont capturés par le mal. Donc il n'a plus. Qu'est-ce qui peut l'aider à ce bonhomme-là? Ce qui peut l'aider, c'est ce qu'on appelle le Da'at. En jargon de tous les jours, c'est le Da'at Torah, ce qu'on appelle Da'at Torah. Quand on dit à quelqu'un, Elecha Da'at Torah. Quand on dit ça à quelqu'un, tu n'as pas de Da'at Torah, ça veut dire que tu n'as aucune mida qui t'aide à servir Hachem. Ta Chokhmah ne t'aide pas. Ta Bina ne t'aide pas, ton Chesed ne t'aide pas, ta Tifelet ne t'aide pas. C'est-à-dire, aucune de tes midot, tu peux trouver là-bas dedans, Kaviachol, quelque chose qui va t'aider à servir Hachem. Au contraire, tout est brouillé, tout est embrouillé. Donc tu ne peux pas te servir de ça. Tu n'as qu'une chose qui peut t'aider, c'est le Da'at. Le Da'at, ce qu'on appelle le Da'at Torah. Donc c'est-à-dire que quand seulement tu vas t'intéresser à voir maintenant s'il y a du Da'at dans tes Ma'asim, s'il y a de cette Midas, ce qu'on appelle le Da'at dans tes Ma'asim, alors à ce moment-là, tu te rendras compte combien tu es dans l'erreur. Mais tant que tu ne vas pas chercher le Da'at dans tes Ma'asim, aucun de tes Ma'asim ne pourra te prouver, même à travers les midot, qui sont la Chokhmah, le Bina, le Roulé, rien de tes Ma'asim ne te prouvera que tu es dans l'erreur. Rien ne pourra te prouver que tu es dans l'erreur. Tu pourras être de mauvaise foi, tu pourras continuer à démontrer que ce que tu fais, c'est la Chon, le Kacham Mitnagi. Rien que le Da'at peut t'aider. Alors ça, c'est le plan. Maintenant, on va essayer d'expliquer dans les détails. Quand Adam Arishon, il a fauté, on va prendre des exemples comme ça, on va mieux comprendre. Quand Adam Arishon, il a fauté, Adam Arishon, bien sûr, il a, Kaviachol, tout le rôle Malchut Shamayim, bien messoudar dans son esprit, tout est clair, sa Chokhmah, sa Bina, son Da'at. Quand on vient lui demander à Adam Arishon, on lui pose la question, qu'est-ce que tu fais là? Tout de suite, la réponse, elle est automatique. Ani Eved Hashem. Bon, alors là, c'est lui le patron du monde, c'est lui l'acteur principal, c'est lui le centre et le merkaz chez la Haïm Sheli, ou merkaz Haïm Sheli, c'est le centre de ma vie, et je suis là pour le servir. Adam Arishon, c'était Barour, Aya Barour. Jusqu'à qu'il a mangé du Etz Hadat, tout était clair. Je suis là pour servir Hachem. Et donc, Adam Arishon se servait parfaitement de sa Chokhmah, de sa Bina, de son Da'at, de toutes ses midot. Tout est clair chez lui, Rabotai. Jusqu'au moment où l'Etza a réussi à le faire tomber, c'est-à-dire à lui faire tomber son Ol Malchut Shamayim, qui consiste à ne pas respecter la volonté d'Hachem. Et à ce moment-là, toutes ces midot, Rabotai, sont inversées à ce moment-là. Elles sont toutes inversées. Qu'est-ce que ça a comme effet? Sur le terrain, comment ça se remarque? On voit là-bas Pitom, qu'est-ce qu'il fait Adam Arishon? Il se cache. Nirba. Bon, alors là, le cherche dans le Gan Eden, en train de l'appeler Adam. Hachem, il sait où il est. Seulement, Hachem, il fait ça pour Kavechol, qui est de l'Azor, la Ben Adam, pour aider l'homme à se réveiller. Hachem le cherche. Et jusqu'au moment où il le trouve, il lui dit Adam Arishon, Ayeka, où tu es? Où tu es, ça veut dire qu'à maintenant, qu'est-ce que tu es devenu maintenant? Je ne vois aucune mida chez toi. Tu n'as plus rien. Tu t'es perdu là maintenant. Ayeka. Et là, à ce moment-là, Hachem lui dit, est-ce que tu as mangé du Etz Hadat, tu as mangé de l'arbre interdit, roulé, que je t'ai interdit de manger? Il a dit oui, j'ai mangé de l'arbre interdit, va au Khal, et je mangerai encore. Mais simplement, je me cacherai de toi. Je me cacherai de toi. Par rapport à ça, Bolam, qu'est-ce qu'il fait? Il le sort du Gan Eden, il le chasse du Gan Eden, donc il est loin de là-bas. Ce Maasé nous montre à Botaï comment l'homme réagit, malheureusement, lorsqu'il est Me'abed, tout le rôle Malchut Shamayim. Comment un homme il réagit à Botaï? Un homme réagit bidiouk, mamach, comme le Tzara le fait réagir une fois qu'il a perdu tout son malheur de midot. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que tout est inversé chez toi. Tout est inversé, et ça, on va le voir mamach dans la mitzvah de tous les jours. Ça, c'est la faute de Adam Arishon. Après, on a la faute de Chet HaEgel. Avant le Chet HaEgel, les Bnei Israël se sont remis en position de récupérer toutes les midot, c'est ce qu'on appelle Zohamat Anachash. Ils sont débarrassés de Zohamat Anachash. Ils sont réarrivés à nouveau, ils sont revenus à nouveau à la madriga de Adam Arishon avant la faute. Et là, à ce moment-là, ils vont recevoir la Torah. C'est-à-dire que le tikkun de la faute de Adam Arishon a été fait. Mais malheureusement, il s'est passé un événement en aura que Moshe Rabbeinu a tardé à venir. Ils ont tout de suite cru qu'il est arrivé quelque chose, Maaseh Satan, et à la Makom, ils ont fait le Chet HaEgel. À nouveau, ils sont retombés. À nouveau, les midot sont repartis dans les mains du Yetzara. Ils se retrouvent uniquement avec une seule mida, le Da'at. Uniquement le Da'at. Cette histoire, elle passe encore une fois. On arrive à la construction du Beth Amikdash. Les Bnei Israël à nouveau réparent la faute de Adam Arishon.
ils se retrouvent devant le Beth Amikdash. On peut arriver à Botaï, Osman qui va représenter la Géoula d'Am Israël, Mamash, la Malchut d'Hachem dévoilée dans le monde, et le Tikkun du Olam, le Tikkun de la faute d'Adam Arishon. Et malheureusement, encore à nouveau Am Israël, à Botaï, faute. Ils tombent dans la faute, ils font Avodah Zara, Gilou Yarayot, Shfiru Damim, ils tombent dans la faute à Botaï, et à ce moment-là, à nouveau, les midot repartent dans les mains du Yetzara, et le Da'at revient chez lui. Il a fait. Maintenant, ces 3 fautes sont les fautes Rabotaï qui sont tout l'essentiel même des fautes de l'homme. Le point commun qu'entre tout ça, c'est toujours la même chose. C'est de savoir maintenant, mi merkaz haolam. Qui est merkaz haolam? Qui est le centre du monde? Quand toi, tu te poses la question comme ça, et tu veux savoir maintenant si ton da'at est da'at Torah, ou voir si il y a un tu n'as pas ton da'at Torah, et comme tu n'as pas da'at Torah, c'est pour ça qu'on veut écrire que ta chokhma ne t'aide pas à retrouver ta route, ta bina ne t'aide pas à retrouver ta route, rien de toi ne t'aide à retrouver ta route, rien de ce qui existe à l'intérieur de toi t'aide à retrouver ta route. La seule chose qui peut t'aider, c'est le da'at. Maintenant, comment vérifier si j'ai un da'at capable, sain, de m'aider à retrouver ma route? Parce que le da'at, il n'est pas entre les mains du Yetzara. C'est important de savoir ça. Parce que le da'at, Rabotai, c'est le moyen que tu as pour te prouver que les chemins du Yetzara sont faux. C'est le seul moyen qu'on a. On n'a pas d'autres preuves, Rabotai. On ne peut pas prouver al-pi chokhma que le Yetzara il a tort. Ni al-pi bina, ni al-pi vura, ni al-pi chesed, ni al-pi tiferet. Avec aucune mida, on peut prouver que le Yetzara il a faux. Il n'y a qu'une mida qui t'aide à prouver qu'il a faux, c'est le da'at. Comment le da'at il prouve que le Yetzara a faux, Rabotai? Tout simplement. Comme maintenant le da'at il va venir, il va te demander maintenant de lui expliquer. Okay? Tu vois, c'est-à-dire que son Yetzara, il va dire explique-moi dans ce que tu es en train de faire ici, montre-moi le da'at qu'il y a ici. C'est-à-dire, c'est quoi montre-moi le da'at? C'est-à-dire montre-moi une chinami, comme quand tu sais quand la Torah elle explique quelque chose, quand ton Tosot explique quelque chose, quand une Gemara explique quelque chose, tu as appris à faire du Iyun, tu as appris à étudier, parce que sans avoir étudié, en pour amar es chassid. Tu ne peux pas devenir un chassid si tu ne sais pas étudier. Il faut que tu saches être me'ayen. Et quand tu as appris à être me'ayen, et tu sais distinguer entre une fausse réponse et une vraie réponse, entre un faux pshat et un vrai pshat. Et tu vois comment les tzara, les massés dans la vie, toi qui es me'ayen, et qui étudie, et qui fait du ayoun, et qui a appris à faire des pshatim, tu as appris à décortiquer une gemara, puis toi tu deviens dreka dans la vie. Et là, c'est Omer Darcheni. Comment ça c'est possible, M. Paris? Comment c'est possible qu'un homme, Rabotai, qui a appris à être me'ayen, qui a appris à réfléchir, on ne parle pas d'ahmar, on ne parle pas d'un bourricot, qu'on le roule dans la farine, on lui vend n'importe quoi et que le bonhomme se laisse rouler. Bon, ça on va dire que c'est un misken. C'est un bonhomme misken, il faut prier pour lui. On ne parle pas de ce genre de bonhomme. On parle d'un bonhomme qui, Baruch Hashem, et Koveatim la Torah. Donc il a la Torah Tavlin. Comme quand je vous il a dit lui-même, j'ai créé Tzarara, j'ai créé Torah Tavlin. Ça veut dire que la Torah est réellement la chose qui peut t'aider à te sauver ton Yitzhara. Comment la Torah m'aide? Torah, c'est Da'at, c'est le Da'at. En quoi la Torah, c'est le Da'at? Comme quand tu étudies Be'ayoun. Quand tu étudies Be'ayoun, qu'est-ce que tu fais Be'etzem? Qu'est-ce que tu fais Be'etzem quand tu étudies Be'ayoun? Tu apprends à décortiquer et à savoir cerner le émet d'une chose. Et rejeter quelque chose qui n'est pas émet. Voilà ce qu'on t'apprend dans le Hayoun. C'est ça le Hayoun. Tout le Hayoun, c'est ça. Sur ces différents sujets, à travers le chasse. À travers le chasse, tu touches des sujets infinis, qui sont tous les sujets du chasse. Et ça t'apprend dans la vie, Kaviachol, à être me'ayen, apprendre à réfléchir et à te rendre compte que quoi, qu'il y a un problème ici, il y a une erreur. Il y a une erreur, je peux pas me mettre à vivre de cette manière, ou faire les choses de cette manière, ou bien m'accoutumer à une chose pareille, rouler. Parce que le da'at ne supporte pas une chose pareille. Qu'est-ce que c'est que le da'at, Rabotai? Le da'at, c'est pas shoot, Rabotai, c'est la logique humaine, c'est le sechel humain, d'une manière yeshara. C'est ça le da'at. Mais alors le da'at, tu l'as grâce au yun de la Torah. Quand tu vois dans la vie comment les ma'aseh, tu te trouves dans des situations, où tu vois que ton da'at lui-même te dit, tu te trompes, tu as tort de faire ce que tu es en train de faire là. Zélo beseder. T'alo beseder, ce que tu es en train de faire là, c'est pas normal. Comme Adam Arishon, aurait dû s'en rendre compte tout de suite. Adam Arishon, même si tu dis que Chava lui a proposé, ok, le Nahash il lui propose, peu importe qui t'a proposé, viens on essaie de se poser la question Al-Pidaat. Al-Pidaat, Hachim t'a dit non. Comment tu peux croire que oui? Echolé al-Da'at que oui. Echolé al-Da'at d'avoir casé. Alors tu vas dire, la Chokhma veut ça. Parce que même le Nahash il a dit. Il a dit que si jamais on mange du fruit de cet arbre, on deviendra Ke'elokim. C'est-à-dire que la Chokhma, c'est vrai que la Chokhma, elle te convainc. Ouais. Et puis Chokhma, ça a l'air convaincant ce que tu dis. Ouais. C'est-à-dire, je vais kiffer avec ça. Je vais gagner beaucoup d'argent. Je vais devenir milliardaire. Ça va me donner des moyens. Je vais faire des grandes choses. C'est Yesh Chokhma, baiser. Il y a de la bina même.
Il y a de la bina, c'est-à-dire que je peux de là comprendre que je peux tirer des choses intéressantes pour la vie. Donc il y a de la bina aussi. Il y a même de la gvura, il y a même du chesed, il y a plein de choses, bonnes choses a priori que je pourrais faire avec ces choses-là, qui m'apporteraient quelque part, un équilibre dans la vie, un bien-être, une bonne sensation, une bonne algacha avec moi-même, de vivre pas toute une vie où je suis bien avec moi-même, où je ne suis pas frustré qu'aviron. Et l'homme pourrait, de cette manière-là, et c'est pas il pourrait, c'est ce qu'il fait d'ailleurs, et de cette manière-là, le bon homme, il se laisse aller dans ce derrière. Mais il y avait une chose qui pouvait t'aider, mais tu ne l'as pas utilisé. C'est quoi? C'est le da'at. C'est quoi le da'at? Pas shoot. Aïm ya'aleh à la da'at. Que si tout ce malheur que tu fais, il est vrai, que Hachem te l'interdirait, si Hachem te l'interdit, c'est que cette chose-là est mauvaise, malgré tous les arguments que tu peux te donner. C'est ça le da'at, Raboutaï. Le da'at, c'est de se réfléchir, comme dit la Gemara, im pa kashra menouval ze, moshchou le bet midrash. Il t'a rencontré le Menouval. Qui c'est le Menouval? C'est le voyou, c'est ça. Il t'a rencontré. Comment il t'a rencontré? Il t'a rencontré, c'est-à-dire il parle avec toi. Il te propose maintenant de faire ça et ça et ça. Il a fait mot. Maintenant, il te le propose avec des arguments. Il y a des arguments. C'est pas, il vient te dire des choses qui sont tout de suite graves. Et Omer, ayom kar, ad shomer lo avot avodazara. Il vient pas comme ça d'un coup. Ou le va de vouloir faire des choses interdites. Non, doucement, je répète ta coutume à la chose. Alpi chokma, alpi bina, alpi tiferet, alpi chesed, avec toutes les midot. Et toi, inachinami, quand a priori tu vois que tout ça c'est bien réuni, alors tu avances là-bas, tu avances dans ce chemin. Mais il y a le da'at. Alors qu'est-ce que tu fais pour savoir? Boshro le betamidrash, amène-le au betamidrash. Et qu'est-ce que je vais avoir au betamidrash? Au betamidrash, tu vas avoir le birour. Le birour et immoud sur cette chose-là. Aïm ya'aleh à la da'at, que cette chose-là, inachinami, Hachem est d'accord avec elle. Tout de suite, le da'at, qu'est-ce qu'il va te dire? Non! Comment tu peux faire une chose pareille? Et ça, il arrive. Ayev Minasade. Ayev et Agia. Il a tué, il a violé, il a fait tous les ravers du monde, ce jour-là. Il arrive à Ayev Minasade. Il arrive chez Yaakov, qui est en train de préparer un plat de Hadashim. Il lui dit, fais-moi avaler de ce Hadom-là. Il n'a même pas la force de se mettre devant une assiette et de manger qu'une cuillère. Ouais. Il s'est allongé comme ça sur le lit là-bas. Il a trouvé un endroit s'allonger. Il a ouvert sa bouche. Il a dit, arrêtez-ni. Mets-moi vite de la nourriture dans ma bouche parce que je vais mourir, j'ai plus de force. Yaakov a venu à la main comme il lui dit, vends-moi pour ça ta bechora. Si tu me vends pour ça ta bechora, je te donne l'assiette de Hadashim. Bono Sha'olam, même si tu viens, Mihamad Chochma, la malise bechora, ni olech lamut, je vais mourir. À quoi me sert cette bechora? Tu vois, il utilise sa Chochma. Il utilise bien Chochma, il a raison. Il va mourir, comme ça lui sert. C'est comme un jeune à 18 ans, quand on lui dit Tishmor Enaim, il dit je vais mourir si je fais une chose pareille. La malize Chaim, qu'est-ce que j'ai gagné de vue comme ça si je vis dans un monde où je ne peux pas regarder ce qui se passe, où je ne vois pas ce qu'il y a autour de moi, je ne peux même pas me distraire, je ne peux même pas voir ce qui se passe, je ne peux même pas profiter des belles choses on ne va pas dire les saras qui sont dans ce monde, que Hachem il a mis dans ce monde, ces belles créatures. Ouais, c'est beau quand même. Au contraire, il faut louer Hachem. Oh, quelle belle créature qu'il a fait Hachem, comme elle est belle. On a vu faire une bracha même. Et là, c'est quoi le problème? Le problème, c'est Pachout, c'est que tu as tout sauf le da'at. Le da'at, Pachout, ne'ala mimcha. Tu n'as plus le da'at ici. Il te manque le da'at pour te rendre compte, effectivement, l'erreur dans laquelle tu es en train de tomber. Tu es en train de tomber dans une erreur ici. Mais le da'at, tu ne l'as pas, donc tu ne vois pas l'erreur que tu fais. C'est pour ça que le Chacham te dit Moshro le Bet Midrash. Amène le Bet Midrash. Et mets-le en confrontation avec le Da'at. Avec le Da'at, c'est quoi? Avec la Torah. Parce que la Torah t'avline. Mais on commence avec la Torah. Bon, irait ma Torah maskima itra. Viens voir si la Torah est d'accord avec toi. Et ça, il aurait dû faire travailler son Da'at. En faisant travailler son Da'at, il aurait dû regarder Yaakov dans les yeux et dire comme ça tu n'as pas honte, Yaakov. Tu es en train de me dire te vendre ma Bechora pour un plat de lentilles. T'as mis chougan, bah. Si tu me donnes un plat de lentilles, tu fais une misva, Sarako. Est-ce que tu vas me refuser ce plat parce que je ne te donne pas ma bechora? Je vous pose la question, Rabotai. Yaakov, il n'aurait pas donné le plat de lentilles? Baruch, il aurait donné. Il voit un bonhomme, il a 2 doigts de mourir, miskel. Il est en train, il est bêtsar. Ouais. Est-ce que Yaakov, qui a pris de chez son père et son grand-père l'hospitalité et le hesed, il ne va pas lui donner son plat? Et là,
Yaakov, il sait très bien, Rabotai, qu'il a fait un Meshuga en face de lui. Un Meshuga, Rabotai, qui ne fait pas de Kheshbon avec rien. Et qu'un Meshuga, pareil, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de cette Bechora? Il ne fait rien de cette Bechora. Et lui-même, il vend sa Bechora. Mais pourquoi? Parce qu'il a perdu le Da'at, Rabotai. Donc qu'est-ce que tu vois de là? Que quand on dit comme ça, En Adam Choté, Linken, Ichnas Boruach Shtut, oui, c'est quoi le Pshat, Rabotai? Bah, Kavana, Ichnas Boruach Shtut. Pitom, il y a un Meshuga. Comme ça, en 2 secondes, il est devenu fou. Bah, le Pshat, c'est quoi le Pshat? Le bonhomme, il est parti pour un Shabbat Ratin, tranquille. Et là-bas, une Soloba, elle a commencé avec lui. Puis Tom Ishtagea. Je dis, mais il était normal avant de partir. Oui, non, il était normal. Et maintenant il est fou. Meshuga. Il y a un problème. On ne devient pas fou comme ça. Il y a un talir pour devenir fou normalement. D'accord? Il y a un talir justement comme ça, étape en étape, et jusqu'à qu'on pète un câble. Et après, on est Meshuga, Farshao direct. Mais c'est pas comme ça. Un homme, il est normal, il ne devient pas fou comme ça. Sauf s'il y a un choc terrible, un choc émotionnel. La belle, quoi. Genre, il a été attaqué par une bande de cannibales qui ont voulu le rentrer dans une marmite et commencent à vouloir le manger. Alors là, je peux comprendre, effectivement, ça existe encore, hein, des cannibales comme ça, qui mangent des hommes. Donc il s'est attrapé par une bande de cannibales comme ça, mais là, il a été choqué, et donc il est devenu fou. Bon, ça, je peux comprendre. Mais là, il va Makara. Est-ce que tu ne savais pas que ce genre de situations peuvent arriver? Est-ce que tu as oublié qu'il y a un Yetzara dans le monde? Est-ce que tu as oublié que les Yetzara mènent une guerre contre toi? Shacharta et ou quoi? Pitom, tu as été surpris par l'ennemi? Tu ne savais pas que c'était en guerre? C'est comme si l'Achor, il est parti là-bas à Gaza. Ouais, parce qu'il y a Mifsat Svaï, un médecin militaire. Il est arrivé là-bas. Pitom, une attaque de Hezbollah ou du Hamas. Et l'Achor, il commence à paniquer, il commence à devenir fou. Le Mfaked, il l'attrape, il lui met des gifles. Il dit, moi, tu me chougan, quoi? Tu veux te calmer? On est en guerre, là. Machashavta, qu'est-ce que tu as cru qu'on allait faire à la Heche? On n'est pas dessus faire commander merguez. On n'est pas dessus pour la guerre. La guerre, ils sortent de n'importe où, ils crient, ils t'attaquent, ils te font peur. On t'a entraîné pour ça. Machashavta, il faut se serrer. C'est ça, Rabotai. Quand on dit que un Adam Choté, il aime Ken Nichnas Boruach Shtut, c'est quoi le chat? Shibed et Da'at. Il a perdu le Da'at. Il a perdu le Da'at qui lui sert normalement, Pachout, de reprendre ses esprits et de se rendre compte qu'il y a un problème ici. À la Makom, qu'est-ce qui se passe? À la Makom, tu chasses le Yetzara. Parce que le Yetzara Rabotai ne fait pas le point. Il n'a rien. S'il n'a pas de Da'at, qu'il a la mita essentielle. Im Da'at Kanita, Ma Chasarta. Im Da'at lo Kanita, Ma Kanita. Shlomo Ameler lui-même, il te dit, si tu as le Da'at, tu as tout. Ma Chasarta, il te manque rien. Par contre, si du Da'at, tu n'as pas, Ma Kanita. Qu'est-ce que tu as acquis dans ce monde? Mais j'ai fait la Chorma, j'ai fait des études de médecine, je suis spécialisé cardiologue. Et après? Et maintenant j'ai une grosse affaire. Je brasse des milliards d'euros. Ouais, et après? J'ai la plus belle femme du monde, Miss Monde. Et après? J'ai des enfants. Un c'est Polytechnique, l'autre c'est HEC, l'autre c'est comme ça, et l'autre bon il drogue un petit peu, mais c'est pas grave, c'est le dire. D'accord. Il faut toujours un petit truc à côté. Et après, j'habite le plus beau des domaines du monde. Versailles, voilà, c'est ça, moi, ça m'appartient. Je m'ennuie d'ailleurs de tourner dans les couloirs là-bas avec le 14, etc. Et après j'ai un jet personnel et je me balade à travers le monde, je vais à droite, à gauche. Inda'ad lo kanita ma kanita, il dit Shlomo Ameler. Shlomo Ameler Rabotai, c'est pas un tafran, c'est pas un clochard qui traîne sous les ponts, que tu vas dire, Misken, il sait pas de quoi il parle. C'est pour ça qu'en fait, ils ne se rendent pas compte. Il nous fait du moussard parce qu'en fait, il ne connaît pas. Mais s'il connaissait Habibi, il ne parlerait pas comme ça. Shlomo Ameler, Habibi, il connaît 10 000 fois plus que toi. 10 000 fois plus que toi. C'est marqué là-bas que Shlomo Ameler, il a fait toute la Haverot Ishma pour pouvoir écrire dans son Sefer Evel Avalim, Akol Evel. Sauf Davar, Akol Ishma, et Elohim Ira, Ved Mizvota Shemor, Kizé Kol Adam. Pour pouvoir écrire ça, Shlomo Ameler a fait toute sa Haverot Ishma. Il a pris 1000 femmes pour pouvoir écrire ces choses-là, Shakol Evel Avalim. C'est la madriga de Shlomo Ameler. Bon, on ne rentre pas dans les Cheshbonot maintenant, il a bien fait, il n'a pas bien fait. En tout cas, c'est le malheur qu'il a fait Shlomo Ameler. Pour vous dire un petit peu que Shlomo Ameler Rabotai n'est pas venu stam comme ça faire du moussa, comme ça, stam be'alma. Il a compris que quoi? Que sans da'at, tu es mort. Tu es un homme mort sans da'at. Un homme qui n'a pas de da'at, assure le laisser en liberté. Assure le laisser se balader dans la rue. Assure le laisser prendre un avion. Assure le laisser se promener n'importe où à Rabotai. Et l'autre da'at. Ne pas avoir da'at, Rabotai, c'est comme un fou qui s'est sauvé de l'hôpital des fous. Et que Balmenan, il peut faire que des bêtises. C'est Noura Vayom. Atke des cas. Il te dit, le kanita, ma kanita, ma ishlecha. Tu n'as aucune âme pour te battre contre les Sahara. Il peut te faire tomber. Au quart de tour, il fait tomber. C'est ça la Nikuda. Maintenant, ce da'at Rabotai, c'est quoi?
d'avoir perdu ce da'at, Raz Shalom. D'avoir perdu ce da'at, Rabotai, c'est simple. C'est une phrase, c'est un mot. C'est avoir perdu, Pachout, l'esprit de dire Sheyesh matana echad ba'olam. Il y a une seule matala dans ce monde. C'est ça, da'at. Je vous le fais en une phrase, comme ça, on ne va pas tourner longtemps. C'est avoir dans l'esprit qu'il y a un patron, c'est un Shem, et c'est mon patron. Patron avant tout. Voilà. C'est ça, da'at. Da'at, c'est le patron. Patron avant tout. On ne peut pas. Ça ne sert à rien. Sauf d'avoir un konishma. Sauf d'avoir un konishma. Ça ne me sert à rien de croire que je vais être plus racham que lui. Je vais être plus malin que lui. Je vais trouver un moyen de faire du zigzag. Et je retrouverai ma route. C'est pas grave. Même si je zigzague un peu, je retrouverai ma route. Même si j'ai fait ça ou ça, je vais pouvoir réussir à me retrouver, à retrouver un équilibre. C'est ce qu'il dit à Kosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu crois que tu vas trouver? Moi, j'ai créé ce monde. C'est moi qui t'ai créé à toi. Et je sais très bien comment tu fonctionnes. Si tu crois que tu vas prendre un raccourci ou un chemin qui va te donner, qui loue du bonheur, en ne me mettant pas, moi, au centre de l'image, au centre de ta vie, Shalom, tu ne pourras pas trouver du bonheur. Pourquoi? Parce que je connais ce monde. Ani balatita olamazé. Je sais très bien ce qui se passe. Et je t'ai donné pour ça la Torah, pour t'aider à te retrouver et ne pas te laisser te perdre à Botaï. Un homme qui a du da'at, c'est un homme à Botaï qui a la bagroute. La bagroute, c'est-à-dire le côté adulte. Il est sorti de son enfance, il est adulte, d'être capable de dire non lorsqu'il voit que cette chose-là n'est pas le pita à Torah. Tiens, ça fait, tu appelles ton rave, tu demandes au rave. C'est ça, da'at Rabotai. Ou bien, tu te demandes la question toi-même. Si mon rave était là maintenant, et je lui pose la question, qu'est-ce qu'il me dirait? Il me dirait oui ou non? Il me dirait c'est mouta ou assour? Maintenant, un bonhomme qui a du da'at, il sait très bien ce que le rave lui dirait. Donc il me met là, ça y est, non, le verset non. Comme Adam Rishon, c'est ce qu'on aurait dû attendre d'Adam Rishon. C'est Machayum Sapim Bemenou. Que quand Adam Rishon, que je vous savais très bien que le Nahash il allait venir. Il savait que le Nahash il venait, qu'il allait tenter. Mais quand je vous était s'appelle d'Adam Rishon, qu'Adam Rishon il dit au Nahash, Divrei Elokim, Divrei Eved, Divrei Mim Shomim. Qui on écoute? Le maître ou le Eved? Le maître. Tu veux que j'écoute le Eved? Comment tu peux imaginer une chose pareille? Comme César, l'empereur romain, qu'il a attrapé là-bas dans les kilos de Echa, Lissa, Rabotai, il a attrapé là-bas une femme qui s'appelait Hana. Hana et Shiva Banea. Elle a enterré là-bas à Sfat. À Sfat, ceux qui ont été pèlerinés là-bas, ils connaissent la grotte de Hana Shiva Banea. Cette petite tombe comme ça, une derrière comme ça, la tombe de Hana à côté. C'est une femme qui s'appelait Hana. Elle était à l'époque du Beth Amikdash, au Chorban Beth Amikdash. Et là-bas, l'empereur, il a attrapé, c'est une des histoires dramatiques de l'époque du Beth Amikdash. Il l'a attrapé, il a voulu les obliger à faire Avodah Zarah. Et un par un, il a dû les tuer parce qu'ils ont refusé de faire Avodah Zarah. Il les a tués un par un, devant leur mère. Il est arrivé au dernier, le tout petit. Tout petit, il était petit, il l'a attrapé, il a dit, regarde, je ne veux pas te tuer. Je sais que tes frères, n'ont pas écouté. Et j'ai peur que toi aussi, tu ne vas pas écouter. Et je vais être obligé de te tuer. Mais je ne veux pas te tuer. Comme s'il dit à l'oreille. Il dit, regarde, je vais jeter ma bague, elle va tomber. Il y avait une avodah zarah juste devant. Tu vas ramasser la bague, tu vas me la rendre. Maintenant, les gens, ils vont croire que tu t'es procès devant avodah zarah. Voilà, avec ça, ça me suffit. Il dit, je t'en supplie, fais ça. Comme ça, il raconte là-bas. Et maintenant, pourquoi il a dit de faire ça? Parce qu'il sentait que son kavod était mezouzal. Il s'est senti ridicule, l'empereur. Quand il a vu comment il a tué des enfants. Et que les Marassés, qui était le plus fort dans l'histoire? Eux, ils étaient plus forts que lui. C'est bon qui avaient leur conviction. Et lui, miskin, comme un miskin. Le petit enfant, vous savez ce qu'il a dit? On lui dit dans les kinoches là. Le petit enfant, il dit comme ça. Aujourd'hui, tu es là, demain, tu vas mourir. Et tu as peur pour ton kavod. Qui m'a créé. L'enfant lui dit ça à Rabotai. Il s'est pris une tarte dans sa tête. C'est quoi qui lui parle cet enfant à Rabotai? Il lui parle d'Ahat. C'est du Da'at ça à Rabotai. Le Da'at c'est pas chouette, c'est l'esprit clair qu'un homme il a, que quand il se trouve devant une avera, ou il se trouve devant quelque chose qui est contre la volonté d'Hachem, il a la lucidité de savoir comment ne pas se laisser tomber dans l'avera, ne pas se laisser engloutir par le mal, Rabotai. Sinon, c'est le Washtout. C'est le Washtout qui t'a gagné. Et si le Washtout qui t'a gagné, alors tu vas faire des ch'touillottes.
comme il a fait Adam Arishon. Adam Arishon, aussi grand qu'il était, Bachir Abriya, la créature d'Hachem, Rabotai. Il n'a pas fait fonctionner son da'at, il ne s'est pas posé une question simple. Ma Hachem Rotse. Voilà c'est la question qu'il se pose. Le Nahash lui dit, mais c'est bon, avec ça tu fais comme... Ma Hachem Rotse. Comme ça, il doit lui demander, comme il a fait Abraham Avinu. Abraham Avinu, le Satan, il est venu, pendant qu'il est en train de partir faire la Kedah. Il se met à sa droite comme un Zaken, il se met à sa gauche comme un Tsaïr, il commence à parler avec lui, il commence à parler avec le jeune, il essaie de les détourner de leur chemin. Comment Abraham Avinu Rabotai, il arrive à avoir le dernier mot? Il dit, Ma Hashem Rotse, Hashem Rotse Shani Lechala'ar, Ani Olechala'ar. Il veut que j'aille là-bas, je vais là-bas. Je ne sais pas de comprendre, je ne sais pas de chercher des malachim, de chercher des raisonnements. Ma Hashem Rotse. Quand tu cherches des raisonnements, c'est bien de chercher des raisonnements, à condition que tu aies la chokma Elokit. Mais la chokma, on l'a perdue. Pourquoi on l'a perdue? Parce qu'on a fait le Cheta Egel, on a fait la faute de Adam Arishon, on a subi le Chorban Betamikdash. On n'a plus la chokma, Rabotai. Chokma bagoim ta'amin. Aval chokma be'am Israël et ta'amin. Il n'y a plus de chokma, il n'y a plus de bina, il n'y a plus rien, Rabotai. Il n'y a plus rien sur laquelle on peut se référer pour dire qu'on a raison. Et aujourd'hui, c'est ça le malaise du dos. Le malaise du dehors, c'est quoi? C'est qu'on cherche à travers la chokma à démontrer si la Torah est juste ou pas. On voit des conférences, on voit des discussions, on voit des débats, on voit des bonhommes en train de décortiquer dans tous les sens. Trouve-moi de la chokma dans cette chose-là. Trouve-moi de la chokma qui vient m'expliquer à moi, un jeune de 18 ans, de faire attention à mes yeux, de faire attention à ne pas parler avec des filles, de faire attention. Expliquez-moi ça. Dites-moi le problème qu'il y a de regarder un film. Trouvez-moi le problème. Donnez-moi le issour qu'il y a là-bas dedans. Si vous ne le trouvez pas, c'est qu'il n'y a pas de chokma, donc c'est faux. Habibi, ta chokma ne sert à rien, on ne trouvera pas dans la chokma une démonstration qui te montrera que c'est toi. Pourquoi? Parce que la chokma, elle est entre les mains du Satan. Toutes les méthodes sont entre les mains du Satan. Il n'y a qu'une mida qui peut t'aider, c'est le da'at. Le da'at, c'est quoi? Da'at Elokim, ma Hashem Rotse. Hashem Rotse, Hashem veut ça pour moi? Non, il ne veut pas. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi, parce que je n'ai pas la chokma. J'ai pas la chokma est entre les mains du Sarah. Donc je n'arrive pas à t'expliquer pourquoi. Et même si je t'explique, tu vas me trouver des arguments pour me montrer que j'ai tort. Donc les maasés, c'est pas un pélé, c'est pas un hidouche, que je n'arrive pas avec la chokma à te démontrer à l'unanimité que j'ai raison. Il y aura toujours des arguments contraires à vous. Quand il y a une chose qui ne peut pas bouger, c'est le ta'at. Ma da'at Torah. C'est quoi ta'at Torah? Moshrou le Betamidrash. Amène au Betamidrash et demande à l'alakha. J'ai le droit de faire ça ou pas? Non, assou. Ça y est. Là. Tu peux m'expliquer ça comme un bourras, tu fais les choses? Oui, je suis un bourras. Pourquoi? Parce que je veux faire la volonté d'Hachem. Je ne veux pas faire ce que moi j'ai envie. Mais ça, je le comprends quand? Je le comprends quand j'ai compris que Bol Olam, il est Merkaz HaOlam. C'est lui le patron. Mais si maintenant Bol Olam n'est plus le patron, et là ça fait mal, Rabotai. Là ça fait mal. Parce que maintenant, c'est plus qu'un problème de ne pas avoir le da'at. C'est que chez toi, Hachem n'est plus le patron. Il n'est plus le patron. Il ne faut pas dire les choses, Rabotai. Il n'est plus le patron. Maintenant, tu fais le mytho de prier, tu fais le mytho de demander à Hachem, tu fais le mytho de le supplier de t'aider, de rouler. Mais il n'est plus le patron. Sarakol, qu'est-ce qu'il est? Il est le serveur. Il est le serveur. Et on l'appelle pour nous servir. On l'appelle pour lui demander de nous servir, et de servir le plat, et de nous servir ce qu'on a besoin. On a besoin de boire, sers-moi à boire. On a besoin de manger, sers-moi à manger. Il ne faut pas avoir peur des choses, Rabotai. Il faut dire le émet. C'est pas ça un patron, Rabotai. Un patron, c'est pas quelqu'un à qui on demande ce qu'on a besoin. Demander à quelqu'un qu'on a besoin de quelque chose et qui lui va me le donner, ça peut être même un serveur. Même un serveur, il a tous les moyens de te donner tout ce que tu veux. Tu rentres dans un resto, même de luxe, tout ce que tu veux, c'est lui qui va te le donner. Mais ça s'appelle comment un bonhomme comme ça? Un serveur. C'est pas un patron, c'est un serveur. Un patron, c'est quoi? C'est que lui, il s'assoit et moi, je le sers. Voilà, c'est ça un patron en bouteille. C'est qu'il est assis, moi, je le sers. Comme une fois, il y avait comme ça, un petit-fils d'un gadol Anak, qui a rencontré un petit-fils du Rav Esraïm. Ils parlaient ensemble. Il lui dit, au petit-fils du Rav Esraïm, il dit, Ataloï Kartet à Sabash, il dit, tu n'as pas connu mon grand-père. Je t'assure, si tu avais connu mon grand-père, quel monument de Torah, quelle Torah ambulante, quel tzaddik, quel chokhma, quel midot, c'était pas chose, c'était mamash tzaddik gozer Hashem ekayem. Ce qu'il demandait à Bol Olam, il le faisait à la lettre. À la lettre. Il demande la pluie, il y a la pluie. Il demande le vent, il y a le vent. Il demande l'argent, il y a l'argent. Ce qu'il veut, il l'obtenait. Tu te rends compte un peu quel site coûte de mon grand-père? Il parle. Non, et l'autre, il parle pas. Jusqu'au bout d'un moment, il s'est rendu compte qu'il a trop parlé. Il a dit, excuse-moi, Mérina, non, là, j'ai oublié que toi aussi, tu as un grand-père Hachouv. Ouais, tu es le petit-fils du Rav Esraïm.
dis-moi quelque chose sur ton grand-père. Il dit, j'ai pas grand-chose à te dire. Tu as tout dit sur ton grand-père. Mais une chose, j'ai encore à te dire que tu n'as pas dit sur ton grand-père, que je peux dire sur mon grand-père. C'est quoi? Lui, c'était Hachem Gozer Beumekayem. C'est la différence. Ça, Rabotai. Et ça, on est à des années-lumière de ça, Rabotai. Nous, on est encore au stade de Ani Gozer et Hachem Mekayem. Et que c'est comme ça qu'on mesure notre tzidkout. Notre tzidkout, elle est mesurée comme ça. Combien ce que je demande, il le fait. Combien ce que je veux, il le fait. Ah, bon, c'est un grand sadique, ça. Bon, vraiment, c'est un grand sadique parce qu'on voit que ce qu'il demande, Hachem le fait. On voit que ce qu'il veut obtenir, il l'obtient. Donc, Saniri, il a une grande siyata d'Ishmaïa. Donc, Saniri, il a une grande bracha, cet homme-là. C'est vrai, Rabotai. Mais c'est pas ça, Avodat Hashem. C'est pas ça, Avodat Hashem. Avodat Hashem, c'est quoi? C'est pas chaud, c'est Hachem Gozer Ani Mekayem. Moi, je suis là au service d'Hachem, je suis son Eved. Ani Eved, c'est pour la Olam. Ce que lui me demande, c'est de ça que je dois me vanter dans ma vie. Je ne dois pas me vanter dans ma vie, Rabotai, de voir comment bon, alors là, il exécute ce que je veux, ou bien il fait ce que je veux, ou bien je vois une certaine... À col tout vient fait. C'est beau tout ça, Rabotai. Il faut pas cracher sur ça. C'est beau d'avoir Siyata Ishmaïa, c'est beau d'avoir de la Svara, c'est beau de voir des résultats dans des choses. La Sheila, elle est, avec quel ashkafa tu fais ça? Quel est l'ashkafa qu'il y a derrière ça? Est-ce qu'il y a réellement une ashkafa ici de soumission totale à Bola Olam? Parce que si tu es soumis totalement, et Nachinami, tu es Eved Hashem, à ce moment-là, Mashikana Eved Kana Rabo, Mashikana Rabo Kana Eved, il n'y a pas de problème à ce moment-là. Parce que tu te tiens assis à la table du roi, et tu manges comme le roi il mange. Tu vis là où le roi il vit. Tu dors là où le roi il dort. Pourquoi? Parce que tu es l'Eved du roi. Donc tu n'as pas de problème, et Nachinami, d'avoir tout dans ce Olamazé du moment où tu es l'Eved du roi. Mais si tu n'es pas le Eved du roi, il va voir. Et notre problème, il est là. Tout le Khorban, il est là. Parce que voilà, on lui dit, Imani, Mechoubad, Aye Kevodi. Si je suis Mechoubad, où est mon Kavod? Si je suis le roi, où est mon règne? Si je suis le Melech, où est ma Malchut? Si je suis le Chacham, où est ma Chokhma? Bon, alors là, se plaint, Rabotai, de dire, Mama Sharamot Haserai, Korbanot Shelachem, vos Korbanot, mes cœurs, Hachem dit ça, alors allez-nous, les Korbanot sur lesquels c'est marqué, Reach Nichoar Hachem, que les odeurs qui montent là-haut, bon, alors là, se réjouit de ça, et maintenant, il dit, vos Korbanot, mes cœurs. Qu'est-ce qu'il est cœur à Hachem dans les Korbanot? Le réach, il est bon, Hachem, il aime se sentir ses korbanot en bouteille. Mais qu'est-ce qu'Hachem, il aime sentir dans les korbanot? Il aime sentir en bouteille Adam qui akriv mikem. Hachem, il veut voir le bonhomme se sacrifier à travers le korban. Voilà ce qu'Hachem, il veut voir aussi. Il ne veut pas voir un bonhomme en bouteille qui vient, la tset et dechova. La tset et dechova. Se rendre quitte de ses obligations pour pouvoir à bouteille avoir une vie heureuse. Parce que c'est pas de daille. Que quand toi maintenant tu es au stade, et l'Achinami de te dire, moi je vais être Eved Hashem, pourquoi? Parce que je veux un Olamazé, un Érosé Olamazé, on ne parle pas du Olamaba. Olamaba, on ne sait même pas ce que ça veut dire, donc on veut Olamazé. On veut Olamazé, Rabotai, il faut être émettre. On veut Olamazé, on est prêt à servir Hashem pour Olamazé. On veut Olamazé Msouda, avec beaucoup de baracha, beaucoup de Siyata Ishmaïa, beaucoup d'argent, beaucoup d'aslacha, une aslacha dans le chinour, une belle maison, une belle voiture, des belles vacances, des boignanim. Et nous, comment on appelle ça? On appelle ça Siyata d'Ishmaïa. Siyata d'Ishmaïa, on appelle ça à Rabotai. C'est comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle que pour l'Olam, c'est un bon serveur, c'est tout. Toi, tu appelles ça Siyata d'Ishmaïa, parce qu'effectivement, il faut donner une bonne tournure à tout ça. Après, ça s'appelle que pour l'Olam est un bon serveur. Ça s'appelle pas Siyata d'Ishmaïa. Siyata d'Ishmaïa, c'est quand tu es Eved Hashem. Et tu es Siyata d'Ishmaïa de servir Hashem, de pouvoir le servir, de pouvoir exécuter encore ses ordres à Botaï. C'est Nora vaillant. Regardez un petit peu combien on est loin, mais parce qu'on n'a pas le Da'at. C'est le Da'at qui nous manque à Botaï. Da'at Rasata Makanita. On n'a pas le Da'at, donc on ne comprend pas à Botaï. On ne comprend pas qu'il manque quelque chose ici. Qu'est-ce qui manque? Il manque le Beth Amikdash, il manque la Malchut d'Hashem. Comment un bonhomme à Botaï peut vivre, une vie heureuse tant que le roi lui-même, qui est le créateur du monde, il n'a pas sa maison, il n'a pas sa chaise. Elo qui c'est, Elo baït, Elo makom la chevet, si shrina begaluta. Comment tu peux être tranquille avec ça? Et comment tu peux être tranquille en plus de ça, de faire des averot, de faire des averot. C'est pas seulement que le roi, il n'a pas sa place. En plus, sa place, tu lui donnes même pas le potentiel de l'avoir. Pas, il n'a pas. Même mon potentiel, il ne peut pas l'avoir. Pourquoi? Parce qu'en plus de ça, je fais d'Averot. En plus de ça, je suis investi dans ce Olamazé. Et quand maintenant on vient me faire du moussari, on vient me dire, nous ta'ouz à la shrina begaluta. Ne fais pas cette Avera. Ta'ouz à la shrina. Je marche dans la rue maintenant, je peux faire un petit effort. Un petit effort qui consiste à ferme tes yeux. Ne regarde pas. Tu dis, qu'est-ce que je gagne de faire ça? Tu gagnes de donner du nahat à la shrina. Tu donnes du nahat à la shrina. Tu as regardé, tu as fait de la peine à la shrina.
Donc, quel est le bonhomme qui va être motivé de faire attention de ne pas regarder? C'est le bonhomme qui a compris qu'Hachem c'est le patron. Ou un balabo, c'est lui le patron, c'est lui le roi. Donc automatiquement, je vais lui faire du nachat. Mais si c'est moi le patron, lui il est là pour me servir, alors je ne comprends pas. On veut que me priver dans ce monde. On veut m'interdire les choses. On veut m'enlever la na'a que j'ai de ce Olamazé. Ce Olamazé, il m'offre tellement de belles choses. J'ai l'impression sans arrêt que je me prive de ça. J'ai l'impression de faire un sacrifice de moi-même. C'est ça la baïa en bouteille. C'est que tout nous prend la tête. Tout nous prend la tête. Tout est une prise de tête. Et c'est pour ça qu'on a du mal en bouteille à avoir de la motivation à servir Hachem. La motivation d'étudier la Torah. Quand c'est que tu es motivé d'étudier la Torah, quand la vie que tu as, elle n'est là que pour étudier. Alors, peut-être que tu es motivé d'étudier, mais quand ta vie, elle est là pour autre chose. Elle n'est pas là que pour étudier. Étudier, c'est quand tu t'ennuies. Mais normalement, elle est là pour autre chose. Tu as autre chose à faire avec ta vie. Surtout quand tu es jeune, tu as plein de choses intéressantes, roulées, que tu aimerais faire. On va dire même Béter. Je ne parle pas Bissou, même Béter. Mais sauf, c'est en moins dans ma gâchette de vie. Je ne sens pas que je vis quand je suis en train d'étudier. Je sens Adam qui a mout Berouel. Je suis en train de mourir. Je suis en train de tuer mon temps. Et où est-ce que je sens que je vis? C'est quand je suis avec une moto sur la mer. Wow, comme ça dans les vagues. Quel kiff. Je sens que je vis là. Là, je sens que je vis. Je ne fais pas un Issour. C'est pas un Issour, attention, je ne parle pas de Issour. Il n'est pas des bonnes vacances. Il a pris un voilier comme ça, bien. Wow, il est en train de faire de la voile. Il s'en passe comme ça, très loin, au milieu de l'océan. Comme ça. Et là-bas, il fait un petit plongeon comme ça, bien tranquille, comme ça. Et après, il s'assoit sur son bateau à voile. Magnifique. C'est beau, c'est magnifique. Maintenant, c'est bon que tu dis, allez, bon, ça y est, tu t'es bien amusé, tu as bien profité. Voilà, j'avais-il mal. C'est-à-dire, il va étudier, pendant qu'il va étudier. Mais il n'a pas la même argacha. Il a le magisto d'abord à bouteille. Et quand on lui dit, maintenant, nous, étudie plusieurs heures, ne bouge pas de ton livre. La matin, c'est la koumaer. Pourquoi tu te dépêches? Elle m'a la sorte à bouteille. C'est ce que l'homme, il ressent. L'homme, il ressent quoi à bouteille? Il sent qu'il fait un sacrifice. Il fait un sacrifice, mais il le fait, il n'a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il faut le faire, ce sacrifice. Pourquoi faire? Pour vivre heureux dans ce monde, pour avoir du bonheur, pour avoir de la santé, pour avoir de la bracha, pour avoir des siyada ishmaya. Il faut faire ce sacrifice. Et pour l'orlam, boché alzé. Boché alzé, Hachem, il pleure. Pourquoi il pleure? Il dit quoi? C'est un sacrifice que tu fais. C'est là que tu es arrivé. Mais pourquoi tu es arrivé là? Parce que tu n'as pas de da'at. Ton da'at a été atrophié, il a été comment dire, dévoré par le Sahara. Donc même le da'at, tu l'as perdu. Atachai belouach tout. Tant que tu vis belouach tout, alors automatiquement tout te prend la tête. Tout te prend la tête. De faire une baracha bekavana, ça te prend la tête. Alors que alpi da'at, qu'est-ce que ça te coûte? On t'a donné un bon verre de coca, tout pétillant, tout frais, tout glacé. Qui te l'a offert ce verre? C'est pour l'Olam qui me l'a donné. Regarde quelle grâce. Berhen, Berhesed, ou Brachamim. Quel chen. Regarde les couleurs. Il aurait pu le faire en noir et blanc le monde. Il l'a fait en couleur. Quel chen, quel chesed, quel rachamim. Comme ça, à Botaï. Combien je dois, comment dire, être heureux de pouvoir louer Hachem avec ces belles choses qu'il me donne. Je mange dans la rue. Tu fais attention aux couleurs, tu fais attention aux fleurs, tu fais attention au paysage, tu fais attention à ça. Tu penses à louer Bolam. Mais pourquoi? Parce que je suis assouk avec moi-même. Je suis assouk avec ce que moi j'ai d'important à faire dans ma vie. Et c'est quoi? C'est mon kiff. Mon kiff, ma vie, mes nianis, mes plaisirs. Voilà ce que j'ai besoin. Adam Arishon Rabotai. On lui a tout donné. Un arbre, on lui a dit, touche pas là-bas. Kol zelo shaveli. Kol zelo shaveli. Vous vous rendez compte un peu? Qu'un bonhomme à Botaï, il arrive à un stade où on lui dit, on t'a tout donné, on t'a interdit une chose, ne regarde pas l'interdiction, regarde le srout que tu as. Bon, là, qu'est-ce que tu es bon? Tu m'as tout donné. Et en plus de ça, tu m'as donné le srout de faire ta volonté, de ne pas manger. Ça, c'est ta'at. Ta'at, c'est-à-dire, je sais regarder la chose avec un œil intelligent. Et pas avec un œil critique. L'œil intelligent, c'est quoi? Zachiti. Un goy, l'hôtel Yadaïm, Rabotai. Il mange comme ça. Ils avaient fait une fois une traquila en Amérique, à Botaï, dans un café. Je sais pas, à l'époque, je me rappelle de ça, c'est comme ça. Dans les cafés, comme ça, tu avais des petites assiettes avec des cacahuètes. Comme ça, ils mettent des petites assiettes comme ça, des cacahuètes. Ils avaient fait une traquila comme ça, dans un truc en Amérique. Ils ont passé au laboratoire, ça. Ils ont vu là-bas, dans les cacahuètes en Botaï, qu'il y avait 100 sortes d'urine. Measugim shel sheten. D'où ça vient? Au laboratoire. D'où ça vient en Botaï? Ils ne se lavent pas les mains. Ils vont aux toilettes, ils ne se lavent pas les mains, ils touchent les cacahuètes, et il y a de l'urine dessus. L'urine ils ont été aux toilettes. Et le bonhomme, il mange ça derrière. Bon, c'est pas un problème, c'est d'Arbarim en Botaï. Arbar, il mange tout ça ne le dérange pas, il est habitué à ça. Mais un juif, il mange ça, il meurt.
peut tomber malade. Parce que nous, on est intime, on peut pas, en bouteille. Pas pour rien qu'Hachim nous a dit, fais les avant de manger. Lave-toi les mains, hein. Comment on dit, fais là, fais un botsi, fais les brachot, les roulés. C'est des srouillons, tout ça. Tu vois ça comme un srout ou ça te prend la tête? Hein? Tu vois ça comme un srout ou ça te prend la tête? Bon, alors là, mi-sens tout de suite, ça te prend la tête, tu vois ça comme un srout. Quand tu prends le temps de bien prononcer, de bien faire les choses, calmement, benahat ou beshalva. Alors pour l'Olam, il est content, parce que l'Olam dit, ah, il apprécie ce que j'ai donné. Mais si Hachem il voit que non, alors il se dit, chez Mishmor, il n'apprécie même pas. Ça lui prend la tête. Pourquoi? Parce que ce Olam Hazé lui plaît plus. Et ce Olam Hazé est la chose la plus importante pour lui que tous ces trucs-là. Et ça, en c'est ça le Khorban. Le Khorban qui fait qu'Hachem il pleure, qu'Hachem il est comment dire, Betsahar. Parce qu'Enochinami, il voit qu'on est arrivé à un monde, l'Oralenu. Dommage que le Mashiach doit vite venir à Bouddha. Parce que ne croyez pas, le monde il va pas en montant, il va en descendant. Même si on voit la Torah, même si on voit des trucs autour de nous à Boutaï, mais ça va en descendant. C'est quoi la descente? La descente, il faut l'avoir avec le Da'at. Sans Da'at, tu ne vois pas la descente. Avec la Chokma, tu as l'impression qu'au contraire, que ça va en montant. Mais en descendant, c'est au niveau de la qualité. Dans la quantité, c'est vrai qu'il y a, Hachem, de plus en plus de quantité. Mais dans la qualité, Rabotai, ça descend. On voit de moins en moins de vrais Ovdei Hachem, de vrais tzadikim, de vrais Ireshamaïm, Rabotai. On voit de moins en moins de gens qui font attention à chaque inyanim, de faire attention à chaque anacha du Shulchan Aruch. Mais pourquoi on fait tellement attention? Pas parce qu'on est des mazos ou des mahboulim. Parce qu'on sait qu'Hachem c'est le patron. Et on sait qu'on est là pour le servir. Mais ça, c'est du da'at, Rabotai. C'est du da'at qu'il faut constamment se remettre à l'esprit. Constamment. Blier seradat. Sans détourner son esprit. Parce que si mon da'at se détourne un instant, à la makom, l'ouachtout magia. L'ouachtout, il rentre dans ma tête, et là, c'est la porte ouverte au Avelot. Al-peta, khatat, robetz. Il se trouve à la porte, mamash comme un fauve, qui est là en train d'attendre que tu ouvres la porte, il te saute dessus, Rabotai. C'est pour ça qu'il faut se plier seradat. Un homme, comme c'est disait Ravolbe, doit vivre dans un seder. Tu dois avoir un CDR quand tu vas aller à l'aéroport prendre l'avion. Tu dois avoir un CDR quand tu vas passer Shabbat quelque part qui n'est pas habituel. Tu dois avoir un CDR lorsque tu dois aller faire des courses quelque part qui n'est pas habituel. C'est quoi le CDR? De prévoir à l'avance qu'est-ce qui peut se passer là-bas. Quelles sont les choses qui peuvent arriver. Quels sont les mircholim qu'il peut y avoir là-bas. Et me mettre un CDR dans ma tête. Fais attention à ça, fais attention à ça. Comme un homme qui va à la guerre. Il sait qu'il est en guerre. Mais toi, tu vis comme fanfan la tulipe, tu n'as pas l'impression que tu es en guerre. Tu as l'impression que tu es un touriste, tu es toute la vie en touriste. Tu es tout en touriste, balade, comme si rien n'était, comme s'il n'y a pas de danger, comme s'il n'y a pas de problème, comme s'il n'y a pas de gravité, comme s'il n'y a rien qui se passe. C'est un bonhomme en bouteille qui passe chouette, il est perché, le bonhomme. Il n'a pas de date. C'est quand tu n'as pas de date, tu es comme ça, comme un enfant, comme Moïse de Katan, qui ne voit pas les dangers, il ne voit pas les problèmes, rouler. Alors, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Le médecin, il est là, Habib, il te guette, mais il te met des revers et des croisés dans tous les sens. Et le bonhomme, ils ne se rendent même pas compte. Ils ne se rendent même pas compte, Rabotai, combien de dégâts il a pris dans la tête, combien de avélotes il a pu faire, combien de bêtises il a pu faire. Que tu crois, quand tu te balades dans Internet, quand tu te balades dans des trucs comme ça, vous allez rentrer en Ben Azmani. Vous allez trouver à la maison des ordinateurs, des trucs comme ça, vous roulez. On monte dessus, parce qu'on s'ennuie, on ne sait pas quoi faire. Alors on commence à rentrer Rabotai avec Esseradat. Esseradat, c'est-à-dire on a mis le Da'at de côté. On a mis le Da'at de côté qui est l'arme principale, comme un bonhomme qui a une arme prêt à dégainer parce qu'il sait qu'il est dans un quartier dangereux, où il y a là-bas des mehaboulim, des khayr Rabotai, qui peuvent sortir d'un instant à l'autre avec un couteau pour me tirer dessus. Donc je dois être prêt à dégainer à chaque instant. C'est pas les mains dans les poches et je me balade en train de siffler. Parce que là, tu n'auras pas le temps de dégainer. Donc il faut être maman, je suis prêt à tirer en bouteille. C'est ça, j'arrive quelque part, je sais que là-bas il y a des trucs comme ça, faites attention, je dis au parents, mettez tout, fermez ces trucs-là, mettez des cordes, fermez tout ça. Ah, c'est extrémiste, pourquoi tu es comme ça, roulez? C'est le da'at. C'est extrémiste à vos yeux parce que vous êtes chotim. Il ne faut pas leur dire ça. En tout cas, c'est le chat, en bouteille. Adam choté, Azulomevin, alors il me regarde comme un extrémiste. Mais moi, je ne suis pas extrémiste. Moi, je vis la réalité. Ça paraît extrémiste parce qu'on est dans un monde totalement contraire à tout ça. Que comme on voit tellement de zirout, tellement de précautions, tellement de prudence, on se dit, tu exagères. Détends-toi un petit peu. Laisse-toi aller. Laisse-toi vivre. Profite un peu de la vie. Mais c'est ça, profiter de la vie. Profiter de la vie, c'est quoi, Rabotai? Encore une fois, ça dépend du ta'at. Pour toi, profiter de la vie, c'est s'empoisonner. Pour moi, profiter de la vie, c'est faire la volonté d'Hachem. Je profite de la vie comme ça. Les gens étaient persuadés, quand ils rentraient chez Stapler, ils le voyaient comme ça, hein, ils avaient de la peine. Il dit, le pauvre, il est enfermé dans un sas comme ça toute la journée. Et il faut le faire le sortir un peu, le promener, lui montrer un peu les paysages, qu'il voit un petit peu quelque chose. Les Stapler, si tu savais ce qui se passe dans sa tête, où il te dit lui-même, c'est ça mon bonheur. Mon bonheur, c'est d'être mamash ba'abamosh l'alacha et d'être mamash, comme dire, avec la Torah en face de moi. Mais ça, on a du mal à le comprendre. Comme un bonhomme qui va rentrer dans une maison à Rabotai et qui va tourner dans la maison comme ça, hein,
parce qu'on lui a prisé la maison pour faisait Shabbat, et le bonhomme, il a tourné dans la maison. À la fin de Shabbat, il vient voir le bonhomme, il dit, mais j'ai de la peine pour toi. C'est mon ami, j'ai de la peine pour toi. Il dit, pourquoi tu as de la peine pour moi? Dis-moi. Il dit, non, j'ai vu, tu n'as pas de télé, tu n'as pas d'ordinateur, tu n'as pas de distraction, tu n'as rien. J'ai vu ta maison, rien, rien. Le pauvre, j'ai de la peine pour toi. Comment tu te distrais? Dis-moi, quelle distraction tu as? C'est pas possible, tu peux pas me faire croire que tu es heureux comme ça. Adam lo yachol amin. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas là-bas. Lo yachol amin. C'est exactement comme si maintenant un bonhomme qui est sous traitement médicaux, Rabotai, il prend 30 cachets par jour. Il vient chez son ami, il a vu que chez lui, il n'y a aucun médicament. Il dit, oh, j'ai de la peine pour toi. J'ai vu aucun médicament chez toi. Comment tu peux être heureux dans ta vie? C'est-à-dire qu'il est tellement poisonné par ça, il est tellement, comment dire, omnibulé par cette vie de comprimés, qu'il ne peut pas croire que l'autre, il peut être heureux s'il n'a pas les comprimés. C'est pareil. Tu es tellement débile avec ta télé, avec tes ch'touillottes, avec tes programmes, avec tes loisirs, que tu n'arrives pas à t'imaginer comment moi je peux être heureux avec ma camarade du matin au soir. Ça paraît dur à Botaï de se dire maintenant, oh, super, le Ben Azmani va arriver, je vais me faire une métisse d'arine comme ça du matin au soir, sans bouger, rouler. Wow, rien que j'entends ça, déjà la chaleur me monte au cerveau. Déjà, j'ai des bouffées de chaleur. Arrêtez de parler comme ça. Donnez-moi l'espoir que bon, c'est maître, bataille, détends-toi, mon fils. Détends-toi, tu es en Ben Azmani, il faut te détendre, profite. On n'a pas dit le contraire. Tu n'es pas encore là-bas. Tu n'es pas encore arrivé à cette madrigal. Mais en tout cas, c'est pas la frustration à Botaï. Tu es là-bas si tu es là-bas. Tu n'es pas là-bas, tu n'es pas là-bas. La question, elle est, qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas là-bas? Qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas là-bas? Alors qu'on sait que le MS, c'est qu'il faut être là-bas. Mais je ne suis pas là-bas. Je me sens frustré quand j'essaie de faire tout ça. Alors que je sais que c'est le MS, je n'arrive pas à le faire. Qu'est-ce qu'on fait avec votre travail? Ben, on pleure, voilà. C'est ça, les 3 semaines, c'est ça qui est ça. Elle sert à pleurer de ça. À pleurer, en montrant un chef, voilà, je pleure que je ne suis pas là-bas. Je pleure que je ne comprends pas ces choses-là. Que ces choses-là, elles ne me parlent pas. Elles ne sont pas dans mon crâne. J'arrive pas à trouver du bonheur dans ces choses-là, comme je trouve quand je suis en train de faire de la moto sur la mer, quand je suis en train de faire un tennis, quand je suis en train de faire du saut périlleux, là-bas je sens du bonheur. Je ne sens pas ce bonheur dans une mara. Et je dois pleurer pour ça. C'est ça le Khorban Rabotai. Parce que sinon, tu n'as rien compris. Tu n'as pas de da'at, alors tu vis comme un choté dans ce monde. Un choté, Rabotai, c'est un homme qui vit en danger dans ce monde. Ce monde est dangereux, Rabotai. Ce monde est Mesoukan. Et si ce n'est pas qu'Hachem, l'Ozer, Eno Yacholo. Hachem, encore, il a pitié de nous, Rabotai. Il nous protège. Il ne laisse pas le Yetzirah se lâcher comme il voudrait se lâcher avec nous, Rabotai, et qui pourrait nous éclater en 2 secondes, tellement qu'on est fragile. Parce qu'il ne faut pas s'y leurrer, Rabotai. On se croit des Giborim, on se croit fort. On est des Giborim, hein, Baruch Hashem, on fait partie des tzadikim du Dor. Comme on est fort, Baruch Hashem, on ne fait pas des avélotes, on ne fait pas des chutes. Parce que quand je vois, il t'aide. Oselecha, il ne te met pas en confrontation avec le Yetzirah comme il pourrait te mettre. Mais pourquoi? Parce que Hashem disait que tu n'as pas assez de da'at. Mais ça, Rabotai, c'est la chose qu'il faut attention, Rabotai, comme sur Hassid, là. Ils ont voulu le faire, des Rechaïm, ils ont voulu le faire tomber, Rabotai. Il avait un hôtel, et donc il arrive le soir dans sa chambre d'hôtel. Et quand il arrive dans son hôtel, de l'extérieur, ils ont fermé la porte, et il y avait une prostituée sur son lit à poil, Rabotai. Le Hassid, il est arrivé dans la chambre là-bas, il voit que ça, il ne peut plus sortir. Ils lui ont fermé la porte à clé. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabotai? Ni une ni deux, il a sauté par la fenêtre. Il a sauté par la fenêtre. Mais non, Moutar ou Assour? Assour de se suicider. Aval pour Rabotai, c'est da. C'est da, toi. Ça, Yosef Arrouza. On sort. On ne peut pas s'imaginer maintenant. Non, attends, calme-toi, détends-toi. Tu ne vas pas perdre la tête. Non, ils ne pas par la fenêtre. Non, il faut se calmer. On va dire à madame gentiment. Madame, ouais, vous êtes trompé de chambre, oui. Ça, c'est ma chambre, donc vous allez dormir dans la chambre d'à côté. Non, pas du tout, je ne me suis pas trompé de chambre. Je me trouve très bien ici. D'ailleurs, tu es très mignon. Chez Malahed. Comment tu peux être comme ça? Qu'est-ce que tu veux faire? Mais elle va dire non, on va se bagarrer, tu vas voir. Oui, elle va dire oui, tout à fait, j'aime bien faire la bagarre, on va se bagarrer. Tu rigoles quoi? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Si tu n'as pas de da'at, mais c'est la dernière idée qui te viendra sauter par la fenêtre. Ne faites pas jamais ça. Mais en tout cas, jamais ça ne deviendra une idée pareille. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de da'at. Mais si tu as du da'at, il te reste encore peu de da'at, et tu sais que ça, c'est plus dangereux que sauter par la fenêtre. Gadol Amartio, il termine à Olgo.
C'est plus dangereux que sauter par la fenêtre. Il vaut mieux sauter par la fenêtre que je reste ici dans cette pièce. Mais ça, Habibi, on n'a pas ce ta'at de comprendre ça. C'est pour ça qu'on est surpris par des exemples pareils. Ces exemples, pourquoi ils surprennent dans la vie? Et ça, c'est un scandale. Les gens, ils entendent des trucs comme ça, ils disent, waouh, ils exagèrent, ouais, ils sont trop extrémistes, ces rabbins. Regarde ce qu'il a été dire. Il a dit que le Hazin a sauté par la fenêtre, il a trouvé ça bien. Il a dit Hazak Obalou. L'espèce d'abruti, c'est pas qu'on a trouvé ça bien, c'est que c'est ça qu'il faut faire. Parce que c'est ça le da. Mais quand il n'y a pas le da, tu comprends pas, c'est ignanim.